Bonjour, je m'appelle Samantha, je suis agrégée d'anglais et j'enseigne à l'université. J'interviens également en classe préparatoire pour faire passer des oraux. Et j'ai remarqué que les étudiants en classe préparatoire avaient souvent peur des oraux d'anglais parce qu'ils craignent de se tromper en live devant le jury et que ça gâche toute leur présentation. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée et c'est pour cette raison que je voulais aujourd'hui tourner cette vidéo avec Major Prépa afin de démystifier les oraux d'anglais. Je vais aborder 3 points. Premièrement, je vais vous expliquer ce que je fais quand je fais passer un élève à l'oral. Deuxièmement, je vais vous présenter ce qu'il faut éviter de faire et faire devant un jury d'anglais. Et finalement, je voulais aborder les entretiens avec vous parce que c'est là où le bas blesse le plus selon les rapports de jury. Premièrement, qu'est-ce que je fais quand je fais passer un étudiant en colle? Je commence par l'accueillir, donc je lui donne quelques secondes pour reprendre son souffle parce que je sais qu'il est stressé et je vous conseille de prendre un maximum profit de ces quelques secondes de repos pour vous recentrer et vous préparer et vous mettre à 100% dans ce qui va suivre, la présentation. Pendant ce temps, moi, je prépare ma feuille de brouillon, je la divise en 2. À gauche, j'écris tout ce qui va concerner le fond, donc les idées, les arguments, les exemples, les références historiographiques, historiques, contextuelles. Et à droite, tout ce qui concerne la forme, donc la grammaire, la phonétique et éventuellement les questions que je vais poser après. Donc vous vous rendez bien compte que je prends une double prise de notes et c'est pour ça que j'apprécie énormément quand un étudiant me regarde pour voir si j'arrive à suivre, s'il a besoin de ralentir, s'il peut accélérer, etc. Puisque l'oral d'anglais, c'est aussi un exercice de communication. Donc pensez bien à regarder votre jury, à appuyer vos paroles avec des gestes, à avoir l'air convaincu, parce que si vous avez l'air convaincu, si vous êtes convaincu d'ailleurs par ce que vous dites, vous allez mieux convaincre votre jury également. Donc cette capacité à communiquer, elle va pouvoir influencer la note puisque même s'il y a un barème, il y a aussi une note d'impression globale, générale, et ça peut faire varier votre note d'1 point. Vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour bien communiquer quand je suis stressée? C'est la grande question et c'est pour ça que je voulais vous partager quelques conseils, à savoir ce que le jury aime et n'aime pas en colle. Donc premièrement, comment ne pas être stressé? Il faut vous dire que si vous êtes aux oraux, c'est que vous méritez votre place, vous avez obtenu les écrits, donc hors de question de s'excuser d'être là. Deuxièmement, comme je l'ai dit plus tôt, la première source de stress chez les étudiants, c'est la peur de faire des erreurs. Rassurez-vous, une erreur, ça va pas vous faire perdre tous vos points. Au contraire, si vous vous auto-corrigez rapidement ou s'il n'y a qu'une erreur et que toute votre présentation est parfaite, il n'y a aucun souci. En revanche, ce qui vous fait perdre des points, c'est là où vous répétez vos erreurs pendant tout le long de votre présentation. Par exemple, un étudiant qui vient et qui oublie les S de 3e personne pendant toute sa présentation, là, ça va le pénaliser énormément sur la grammaire. Donc, comment faire pour éviter ces erreurs? Première chose, vous auto-corrigez. N'hésitez pas, si vous vous entendez faire une faute de prononciation, si vous vous entendez oublier un S, à vous auto-corriger immédiatement. Pas la peine de rajouter des sorry, etc. parce que ce sont des mots parasites, au même titre que les en fait, in fact, qui viennent nuire à la clarté du propos. Deuxième conseil pour éviter les fautes et pour vous aider à mieux parler en anglais, il faut s'entraîner. Les muscles qui produisent des sons en anglais, comme je viens de le dire, c'est des muscles. Et comme pour un coureur qui va aller courir le marathon, il faut que vous vous entraîniez. Sinon, si vous vous entraînez pas, vous n'allez pas réussir à finir le marathon, vous n'allez pas réussir à finir votre épreuve d'anglais. Donc, tirez profit au maximum de toutes les occasions que vous avez de parler anglais. N'hésitez pas à intervenir en classe, à parler avec des natifs si vous en avez l'occasion, écouter des séries, des films, la radio si vous voulez, etc. Autre erreur que le jury n'aime pas, ce sont les répétitions. L'idée d'une colle d'anglais, c'est d'évaluer la progression de votre pensée, votre logique de pensée. Et si vous répétez tout au long de votre présentation la même idée, ça va pas leur plaire puisqu'il n'y aura pas d'évolution. Deuxièmement, ils vont penser que vous croyez qu'ils ne vous suivent pas, qu'ils ne vous écoutent pas. Donc ça pourrait être perçu comme quelque chose de mal poli. Idem pour les questions. Quand le jury vous pose une question, ne répondez pas par « as I said », parce qu'il va aussi penser que vous croyez qu'il ne vous a pas écouté. Si jamais vous avez besoin de répéter une idée, de répéter quelque chose que vous avez dit, utilisez des synonymes. Pensez-y, c'est très utile, comme ça donne l'impression que vous avancez, que vous progressez. Dernière chose à éviter, avoir le nez dans ses feuilles. Comme je l'ai dit, l'exercice d'anglais, l'oral, c'est de la communication aussi. Donc évitez à tout prix de rédiger toute votre présentation, préférez vous trouver un système de notes qui fonctionne pour vous. Votre brouillon, ce sera votre guide. Donc il faut absolument que vous ayez vos titres, vos transitions, votre structure, la façon dont vous allez prendre le jury par la main et l'emmener là où vous voulez l'emmener, mais surtout pas tout rédiger. Ne rédigez pas vos exemples in extenso, vous les connaissez déjà par cœur, vous les avez appris toute l'année.
L'idée, c'est donc d'être clair, d'avoir votre structure en tête, et comme le dit l'un de mes collègues Stéphane Sitayeb, il faut séduire son jury. Pour séduire son jury, on fait une accroche. Ça peut être des statistiques, ça peut être une citation, ça peut être une question rhétorique, mais il ne faut pas que ce soit vide. Quand on écoute une musique, par exemple, c'est les 5 premières secondes qui déterminent si oui ou non on va continuer à écouter cette musique ou si on va passer à la suivante. Pour les oraux d'anglais, c'est pas exactement pareil, mais presque. Donc mettez toutes les chances de votre côté. Idem pour la conclusion, quand vous terminez, n'hésitez pas à remercier votre jury en disant « thank you », un simple « thank you » qui va éviter toute ambiguïté puisque le jury va comprendre que c'est terminé. Il va pas se demander s'il doit vous dire « est-ce que c'est fini ? Est-ce que vous êtes en train de encore réfléchir ?» etc. Après ça, quand vous avez conclu, on a l'entretien. L'idée de l'entretien, c'est d'évaluer votre capacité à rebondir sur des questions, à être spontané en anglais. Pour ce faire, il faut absolument que vous compreniez toutes les questions que le jury vous pose. Il existe des questions de reformulation, parce que le jury n'a pas forcément compris ce que vous avez dit. Il existe des questions de connaissance pour avoir plus d'informations sur un exemple que vous avez donné par exemple. Généralement, quand ces questions arrivent en début d'entretien, elles sont là pour vous aider à corriger une éventuelle erreur que vous avez faite. En revanche, si elles arrivent à la fin de l'entretien, elles sont là pour vous permettre de développer et d'aller un petit peu plus loin dans votre pensée. Généralement, les profs d'anglais, ils vous disent d'orienter les questions, mais comment on fait pour orienter une question du jury? Commencez par formuler une ouverture à la fin de votre conclusion. Donc, n'hésitez pas à évoquer un thème proche du sujet abordé, ou à évoquer ce qui se passe juste après la publication de l'article, par exemple. N'hésitez pas également à faire quelques petites ouvertures dans votre présentation. Si vous voyez que vous manquez de temps et qu'il y a une idée que vous voulez absolument développer, n'hésitez pas à le signaler au jury, bien évidemment avec modération, c'est à utiliser une fois au cours de la présentation et c'est tout, sinon on va croire que vous ne savez pas gérer votre temps. Donc dites au jury « I'd be delighted to answer more questions about it ». Et finalement, évitez absolument de parler de ce que vous ne connaissez pas. Vous avez de la chance, en anglais, vous pouvez choisir ce que vous mettez dans votre présentation, donc faites-le avec minutie et choisissez ce que vous connaissez, puisque sinon le jury vous posera des questions sur ce que vous ne connaissez pas. Ne lui tendez pas cette perche. J'espère ainsi vous avoir un petit peu rassuré quant aux oraux d'anglais et gardez à l'esprit que rien n'est irréversible. Tant que l'épreuve n'est pas terminée, vous pouvez toujours gagner des points. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter pour nous dire ce que vous en pensez. See you next time!